Bonjour ou plutôt bonsoir si c'est bientôt l'heure de dormir. Débutons maintenant notre histoire de Vio la vache qui voulait découvrir la ville. Vio était une vache curieuse et rêveuse qui vivait dans un petit village au milieu de la campagne. Elle passait de longues heures à regarder le ciel et à imaginer ce qu'il y avait au-delà de ces champs verdoyants. Elle avait entendu parler de la ville de Paris, avec ses immeubles étincelants et ses rues animées. Et elle avait très envie d'y aller pour découvrir ce que cette ville pouvait lui apporter. Un jour, alors qu'elle paisait tranquillement dans son pré, Vio se tourna vers son ami le coq et lui dit « Tu sais, j'ai vraiment envie de découvrir la ville de Paris. Je suis sûr qu'il y a tant de choses à faire et à voir là-bas. Et puis, je suis curieuse de rencontrer d'autres vaches et de savoir comment elles vivent dans la ville. » Le coq s'arrêta, la regarda d'un air surpris. « Mais Vio, tu sais bien que nous sommes des animaux de la campagne. Nous ne pouvons pas quitter notre ferme et partir à l'aventure dans une ville. » Malgré les mises en garde de son ami le coq, Vio était déterminée à découvrir la ville de Paris. Elle avait entendu dire que les autobus permettaient de se rendre dans les grandes villes. Alors un jour, elle décida de s'enfuir de la ferme et de prendre le premier autobus qui passerait. « Tu es sûr de vouloir faire ça, Vio ?» demanda le coq inquiet. « Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de quitter la ferme. »« Ne t'en fais pas, mon ami, » répondit Vio en souriant. « Je suis une grande vache maintenant, et je suis prêt à découvrir le monde. Et puis, je suis sûr que la ville de Paris est un endroit merveilleux. » Le coq hocha la tête, mais il n'était pas convaincu. « Fais attention à toi, Vio, et n'oublie pas de rentrer à la maison si tu as besoin de quoi que ce soit. » Vio lui fit un grand sourire et partit à l'arrêt de bus, en espérant que personne ne la remarque. Finalement, un autobus s'arrêta devant elle, et Vio se faufila discrètement à l'intérieur. Elle trouva une place confortable et s'installa confortablement pour la longue route qui l'attendait. Le voyage fut long et fatigant, mais Vio était tellement excitée à l'idée de découvrir la ville de Paris qu'elle ne s'en rendit même pas compte. Finalement, l'autobus arriva en vue de la ville, et Vio eut du mal à croire ce qu'elle voyait. Les immeubles étincelants se dressaient vers le ciel. Elle se dit « Que se passe-t-il ? Je suis maintenant arrivée à Paris. J'ai accompli mon rêve. » Bien entendu, les gens s'arrêtaient, surpris de voir une vache déambuler et faire du shopping dans les rues de Paris. Vio était devenue une véritable star. Les gens ne cessaient de parler d'elle et de sa détermination à découvrir la ville. Un jour, un producteur de télévision l'aperçut dans les rues et fut immédiatement intrigué par sa personnalité unique et sa ténacité.
Bonjour, madame, dit le producteur en s'approchant de Viovio. Je suis producteur de télévision et j'aimerais vous proposer un travail. Votre aventure à travers Paris a vraiment captivé les gens et je pense que vous pourriez être la vedette d'une nouvelle émission de voyage. Qu'en pensez-vous? Viovio était surprise par cette offre inattendue. Mais elle était aussi très excitée à l'idée de devenir la vedette d'une émission de télévision. « Je suis vraiment flattée, répondit-elle. Mais je ne suis qu'une vache. Je ne suis pas sûre de pouvoir être à la hauteur. Ne vous inquiétez pas pour ça, répondit le producteur. Vous avez déjà prouvé que vous aviez de l'énergie et de la détermination à revendre. Je suis sûr que vous serez parfaite pour l'émission. Viovio accepta l'offre et devint la vedette de l'émission de voyage la plus populaire de France. Elle parcourut le pays et le monde entier, découvrant de nouvelles cultures et de nouvelles aventures à chaque tournage. Et même si elle était devenue une star, elle n'oublia jamais d'où elle venait et resta toujours humble et reconnaissante envers tous ceux qui l'avaient aidée à réaliser ses rêves. Au fil des émissions, Viovio était devenue de plus en plus célèbre. Et elle adorait toujours sa vie à Paris. Elle aimait se promener dans les rues bondées et découvrir de nouveaux restaurants et de nouvelles boutiques. Elle avait même trouvé un travail comme mannequin pour une marque de vêtements pour animaux. Mais malgré cela, Viovio commençait à se sentir un peu seule. Elle avait laissé derrière elle sa ferme et ses amis dans la campagne. Et elle commençait à leur manquer, elles aussi. Elle se souvenait de ses matinées paisibles à brouter l'herbe fraîche et de ses soirées à regarder les étoiles avec ses amis. Un jour, elle décida qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle. Elle fit ses bagages et prit le train pour la campagne. Quand elle arriva à la ferme, elle fut accueillie par ses amis avec des bêlements de joie. « Viovio, tu nous as tellement manqué !» s'exclama son ami le mouton. « Je suis tellement contente d'être de retour, répondit Viovio, heureuse de retrouver ses amis. Elle passa les jours suivants à brouter l'herbe avec ses amis et à profiter de la paix de la campagne. Elle ne regrettait pas du tout sa vie animée à Paris, mais elle était contente de pouvoir passer du temps dans sa ferme chérie. Viovio décida de rester à la ferme pour toujours et de profiter de chaque instant passé avec ses amis. Elle savait qu'elle aurait toujours la possibilité de repartir à l'aventure si elle le voulait. Mais pour l'instant, elle était heureuse de se reposer dans cette si belle campagne. Il est peut-être l'heure de dormir, alors je te souhaite de faire de beaux rêves. Et n'oublie pas de partager avec nous des idées d'histoire que nous pourrons te raconter. Fais de beaux rêves.